Alors, c'est un moment qui est important pour une ville comme la nôtre, qui compte 30 000 habitants, ville de taille moyenne, qui grandit, et dont les habitants souhaitent que les services proposés, les animations proposées soient toujours plus nombreuses, mais aussi toujours de meilleure qualité. Et donc, cette inauguration qui nous réunit aujourd'hui a pour but de vous dévoiler, de vous faire découvrir ce nouvel équipement public, alors qui vient en remplacement d'un autre que les plus anciennes des Agatois ont connu, c'est-à-dire la salle des fêtes qui était rue Brescou, à quelques centaines de mètres d'ici, où on a évidemment, pour celles et ceux qui y sont allés pour des lotos, pour des repas, pour des assemblées générales, des souvenirs nombreux. Donc évidemment, on y a des bons souvenirs, ils se rappellent à nous des moments que nous avons partagés et qui sont des bons moments, des agréables moments. On doit se rappeler aussi que, évidemment, cette salle des fêtes avait ses limites, celles qui avaient été conçues, imaginées à sa création, c'est-à-dire il y a quelques décennies, et donc des limites de capacité, des limites de confort, des limites de stationnement. Et il y a quelques années, dans le cadre de la réflexion que le conseil municipal a menée pour le cœur de ville, il a été décidé, dans le cadre du projet de rénovation de notre centre historique, de penser, de réaliser le réaménagement de ce que l'on appelle l'îlot Brescou et qui comprenait la salle des fêtes. Et donc, c'est un choix que la municipalité a fait parce que nous considérons que la rénovation du centre historique de notre commune est une priorité absolue et que aménager cet îlot, y faire venir de nouveaux habitants, y installer un centre de santé de proximité, va contribuer aux côtés d'autres travaux en cours. Je pense notamment, mais vous l'avez tous en tête, à l'aménagement de la promenade, à l'embellissement de la promenade, au retour de cet espace public à ce qui était sa vocation première, c'est-à-dire non pas un parking, mais un espace de rencontre. Eh bien, l'îlot Brescou va contribuer à cette synergie de manière à ce que notre centre historique, notre cœur de ville, j'aime bien l'appeler comme ça, parce que osons parler sentiment, osons parler amour. Un cœur de ville, c'est évidemment une partie de nous-mêmes que l'on ne peut pas sacrifier et pour laquelle il faut se battre. Et bien donc, nous avons fait ce choix et nous avons décidé de remplacer cette ancienne salle des fêtes qui restera dans nos mémoires par un outil nouveau, un équipement nouveau, un lieu nouveau. Et ce que je voudrais vous dire avant de passer la parole, parce qu'on va échanger avec Yvan et Johan, qui vont vous dire comment ils ont conçu, pensé, réalisé cet équipement. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui est important, à mes yeux, c'est que nous créons régulièrement, de manière organisée, responsable, raisonnable, les équipements qui doivent tous, les uns aux côtés des autres, apporter des petits moments de bonheur aux Agatois. Voilà. Que ces équipements publics, dont celui-ci, vous apportent des petits moments de bonheur à chacune et à chacun d'entre vous. Et donc, je veux simplement redessiner le paysage de notre cité, que vous connaissez, mais de temps en temps, il est bon de s'arrêter, de se dire, tiens, on regarde un peu autour de nous et on s'interroge, ou on s'arrête, ou on se concentre sur ce que parfois on ne voit plus. Et donc, moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que il y a quelques années, à peine, nous construisions, parce que certains diront, mais encore une salle des fêtes, encore une salle de spectacle, je l'ai lu ici ou là. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi ces gens, s'ils attendent qu'on leur dise, bah oui, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire, se trompent de mon point de vue. Nous avons créé au Cap d'Agde, il y a quelques années, un palais des congrès qui a une capacité d'accueil de 1200 personnes. C'est important. Nous avons créé, il y a 3 ans, et ça c'était en 2019 de mémoire, nous avons créé en 2022, au sein de la médiathèque, en cœur de ville d'Agde, un théâtre agatois, d'une jauge de 230 spectateurs. Et aujourd'hui, nous inaugurons un équipement public, mais tout à l'heure, on le précisera, on l'expliquera, qui est à la fois un équipement culturel,
à la fois un équipement pour les associations, un équipement pour l'ensemble des citoyens agatois. Et d'ailleurs, si je fais ce rapide tableau auquel je pourrais ajouter d'autres équipements, le Moulin des Évêques par exemple, mais où je situe le Palais des Congrès du Cap d'Agde, où je situe le théâtre agatois, où je mets maintenant le Palais des Festivités, je pourrais d'ailleurs rajouter le Château Laurent. Alors là, on ne parlera pas de jauge, puisqu'on ne parle pas de quantité, mais qui est un écrin à lui seul, et qui d'ailleurs, je vous le dis, lors des dernières journées du patrimoine, a accueilli le seul dimanche 3000 visiteurs. Autant dire que son charme ne tarit pas et continue d'exercer une fascination sur l'ensemble des Agatois, mais aussi sur les personnes qui habitent non loin de notre commune. Donc, je vous dis ça parce qu'il s'agit de proposer un outil qui va permettre de renforcer l'offre culturelle, c'est important, de la diversifier, rendre possible des spectacles, des concerts qui ne pourraient pas avoir lieu dans les autres équipements, l'enrichir tout au long de l'année, parce que ce que je souhaite en tant qu'Agatois, c'est bien évidemment que nous puissions profiter de l'offre culturelle qui est déjà importante, et je veux d'ailleurs remercier ma première adjointe, Eve Escande, qui en est la cheville ouvrière, et que celle-ci puisse s'enrichir et se diversifier pour que des segments de l'offre culturelle puissent être développés plus qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. On travaille aujourd'hui sur du théâtre populaire, mais demain on pourra travailler peut-être sur du classique ou encore d'autres choses qui vous seront proposées pour que vous ayez ces petits moments de bonheur qui vous soient offerts à vous en tant qu'Agatois. J'y tiens particulièrement parce que je considère que nous sommes dans une petite ville encore, que nous nous connaissons toutes et tous, et que nous devons avoir des moments de rencontre, des lieux de rencontre. Voilà donc ce que je voulais vous dire en préambule. Je voudrais aussi, parce que ça me tient à cœur, adresser tous mes remerciements. Alors d'abord au service de la ville d'Agde, qui ont pris une part absolument déterminante à la réalisation de ce grand chantier, qui, je veux le souligner, est livré en date et en heure. Donc bravo à eux tous, mais je vais me tourner vers vous, messieurs les architectes. Je voudrais aussi vous dire que le budget affecté à cette opération aura été tenu. Ceux qui chipoteront viendront me demander une précision, alors je vais le dire tout de suite, il a été tenu à 1% près. Voilà. Donc je considère que, eu égard à 1% près, en rapport aux prévisions de 2022. Donc quand on sait quelle est l'évolution des coûts des matières, c'est une performance que je tiens à saluer et dont je tiens à les remercier. Je tiens à saluer aussi les entreprises qui ont contribué à ce beau chantier. Et puis, je veux remercier évidemment Yvan Pétavin, Johan Claveau Delima, j'ai toujours un petit peu de nom avec votre nom, je vous prie de m'en excuser. Et je vais d'ailleurs, si vous voulez, maintenant m'interrompre et puis leur demander de vous livrer aussi, eux, la perception qu'ils ont eue de ce challenge, de cette envie de vous faire encore plus plaisir, de cette envie de livrer un équipement public au service de tous les Agatois. Alors, je vais d'abord leur demander, s'ils le veulent bien, mais je suis sûr que cela ne leur causera bien évidemment aucune difficulté, de se présenter en quelques mots, parce qu'ils ont évidemment un parcours, une histoire, des caractères, des références aussi. Donc, Johan, Yvan, je vous passe la parole, et les Agatois vous écoutent et vous remercient. Merci, monsieur. Donc, pour cette introduction très valorisante sur le travail qu'on a pu réaliser ici, et sachez que c'est une grande fierté pour nous aussi d'avoir participé à la fabrication d'un tel lieu. Je tiens à saluer les différents services qui vous accompagnent auprès de la mairie, avec qui on a pu avoir un dialogue constructif, collégial et fluide pendant toutes les étapes de la construction, mais aussi de la conception. Parce que vous doutez bien que sortir de terre un bâtiment comme celui-ci, ça nécessite d'être encadré. Donc voilà, les services bâtiments, techniques, et la mairie d'Agde aussi, qui nous a confié ce beau bébé, ce projet, et sa confiance et cette responsabilité qu'on espère avoir su tenir avec brio. Donc Yvan et moi-même, on compose l'atelier Pétavin Claveau Delima, nous sommes architectes,
et scénographe. Donc notre spécialité, c'est de faire des bâtiments, mais des bâtiments culturels qui intègrent ce que vous avez ici, un équipement scénique. Donc on fait bureau d'études également, en plus de notre métier d'architecte, et c'est ce qui nous permet d'avoir une maîtrise complète d'un équipement qui peut recevoir du public, qui a une acoustique traitée et qui s'inscrit dans sa fonction. Donc, on vous a retenu suite à un appel à projet, bien évidemment, donc, notamment sur la qualité du projet que vous avez proposé en réponse à la sollicitation de la ville, mais aussi en fonction et en regard des références nombreuses qui sont les vôtres. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. L'atelier, en fait, existe depuis 1988. Il a été créé en 88 à Montpellier. Nous sommes évidemment de la région. En 2010, nous avons ouvert une agence sur Paris parce que, travaillant sur des lieux culturels, c'est vrai qu'il n'y en a pas toujours très très proches. Nous répondons sur tous les concours, des tournois, salles de spectacle. Et donc, parmi nos références, nous avons, un des premiers, ça a été la réhabilitation du centre dramatique des 13 vents à Montpellier en 2000, qui était un chantier d'importance. Nous avons réalisé le théâtre de la Garenne-Colombe, qui est en 2014, le théâtre du Manège à Vienne. On a réhabilité la Halle au Grain à Bayeux, dans le Calvados, vous voyez, très très loin de nos bases, le Palais des Congrès de Château-Thierry. Voilà, on va très loin de nos bases pour réaliser ce type d'ouvrage. Nous sommes donc spécialisés sur les salles de spectacle, les cinémas, les lieux culturels. Je tiens aussi à préciser, pour présenter plus complètement nos travaux, que nous composons à chaque fois une équipe de maîtrise d'œuvre, qui est bien sûr, nous sommes les architectes, scénographes mandataires, mais elle est associée avec un économiste, qui a été en l'occurrence le cabinet BDTech, un ingénieur structure, le cabinet Delorme de Montpellier, le cabinet Durand pour tout ce qui est les fluides, l'électricité, et Thierry Contenceau de TCME, avec qui nous travaillons depuis maintenant très très longtemps, qui assure tout le suivi des travaux et à qui nous remercions fortement et que nous donnons un grand merci pour cette opération. Voilà pour nos références principales. C'est déjà beaucoup. Vous comprendrez qu'on a été enthousiasmé à l'idée de travailler avec le cabinet Pétavin Clivaux d'Elima. Alors là, vous ne le devinez peut-être pas, et certains diront même, finalement, ils auraient pu imaginer faire une salle encore plus grande, puisque vous êtes trop nombreux pour être toutes et tous accueillis confortablement. On en est désolé pour celles et ceux qui sont debout. Alors, ce sur quoi je voudrais vous interroger, parce que moi je le sais, mais je voudrais que vous l'expliquiez, c'est que ce palais des festivités va pouvoir vous proposer différentes configurations, puisqu'il est modulable. Oui, il s'agit modulable, plus que modulaire. Voilà, modulable. En fait, il s'agit d'une salle à configuration variable. Vous l'avez vu en entrant, il y a une tribune télescopique qui a une jauge d'environ 490 places, qui là est en position reculée et qui peut donc s'accompagner de 120 places au sol, ce qui fait qu'in fine, on a une jauge assise de l'ordre de 600-610 places. Ça, c'est la version spectacle d'art vivant ou toute manifestation face à la scène. Et qui s'insère donc entre la jauge du Palais des Congrès du Cap d'Agde, qui est à 1200 places assises, et la jauge du Théâtre Agatois, qui est de 230 places assises. Tout à fait. Il y a une configuration un peu singulière aussi, c'est tout d'un coup, on avance la tribune pour avoir une visibilité optimale et aucune place à plat. À ce moment-là, les 490 places s'avancent, elles sont disposées à 2-3 mètres de la scène, et là, c'est la version visibilité optimale pour les spectacles le nécessitant. Ensuite, on a une version concert avec spectateurs debout, on replie la tribune, et à ce moment-là, on enlève les chaises, on obtient une salle à plat d'environ 550 mètres carrés. Alors ça va pouvoir servir à des banquets, ça pourra servir à des salons, à des expositions, mais aussi donc à des concerts avec spectateurs debout, où là on compte 3 personnes par mètre carré. Une fois qu'on a déduit l'espace de la régie et puis une petite réduction devant, on arrive alors aux environs de 1350 places debout pour des concerts. Alors, pour des concerts, on va dire des concerts un peu plus jeunes que nous, hein, ou un peu rock. Non mais je me mets parmi vous, attendez, ne voyez pas d'offense. Mais on voulait aussi, pour nos jeunes, pour les jeunes Agatois, on voulait avoir un équipement qui nous permette de leur proposer des concerts auxquels ils viendront
mais non pas pour s'asseoir, mais pour être debout, pour être dans une ambiance plus jeune, plus simplement, plus rock. On sait que ces jeunes Zagatois demandent qu'on s'adresse à eux et qu'on leur propose ce type d'activité. Ce sera désormais possible tout au long de l'année, évidemment, du 1er janvier au 31 décembre. Et d'ailleurs, je voudrais aussi indiquer ce que je n'ai pas fait tout à l'heure dans mon propos liminaire, c'est que on parle des espaces dévolus au spectacle avec une scène, je ne sais pas si vous le devinez tous, mais qui est gigantesque, 200 mètres carrés de scène, c'est permissif, comme vous le dites dans votre langage architecte, puisque notamment pour des galas de danse, c'est un espace tout à fait précieux. Et puis il y a, tout à l'heure, je vous proposerai d'organiser quelques visites, il y a sur les côtés des espaces dévolus aux associations, notamment plusieurs salles de réunion qui leur sont mises à leur disposition pour qu'ils puissent y travailler ou présenter leurs activités. Voilà, pour les connaisseurs, ce qui caractérise une salle de spectacle, c'est ses caractéristiques dimensionnelles. Une voiture, on va regarder la puissance, le couple. Une cage de scène, c'est sa surface, son ouverture au cadre, 12 mètres d'ouverture. Hauteur sous grille, 8 mètres 30. Ça conditionne tout de suite la logique des effets d'éclairage. À 5 mètres, on fait du café-théâtre. À 6-7 mètres, on fait du moyenne forme. Dans un opéra, pour faire disparaître les décors dans les cintres, il faut 15 mètres, 16 mètres. Nous ne sommes pas un opéra. Mais 8 mètres 23, on commence à faire, comme je le disais tout à l'heure, on commence à être permissif. On peut faire des accroches circassiennes pour accueillir des cirques. On fait des effets d'éclairage importants, notamment dans les spectacles de danse, parce qu'ils ont peu de décors, mais beaucoup de besoins en éclairage. Et puis la surface pour le maximum de manifestations. Alors, il y a la question qui est importante pour l'organisation de spectacles dont on souhaite qu'ils soient de la plus grande qualité possible, parce que les Agatois méritent une offre culturelle qui ne cesse de progresser, comme c'est le cas depuis un certain nombre d'années, et qui doit continuer de progresser. Donc la question de l'acoustique est un point important, et je dirais que c'est important pour les artistes, les comédiens, les chanteurs, c'est important bien évidemment pour les spectateurs, et j'ai envie aussi que vous nous disiez un mot, en complément de cette première question, du traitement de l'acoustique pour les voisins. C'est-à-dire que peut-être si vous avez envie de participer à tous les spectacles, les voisins n'auront pas envie d'y être associés de la même manière. Donc comment avez-vous traité cette question de l'acoustique en interne et par rapport à l'extérieur ? Alors le sujet acoustique, en effet, c'est un sujet très sensible dans la fabrication de ce genre d'équipement. On a besoin de se protéger des nuisances externes, la route, très très proche du bâtiment, d'avoir aussi un confort acoustique au sein même de la salle, donc un traitement acoustique, une correction acoustique. Donc en premier lieu, on crée une boîte qui forcément va s'isoler de l'extérieur, donc on a des doublages acoustiques qui sont thermiques également, qui viennent faire barrage avec les nuisances extérieures et qui aussi permettent de faire barrage sur les nuisances qu'on sera en capacité de générer ici, puisqu'évidemment c'est un équipement qui peut faire du bruit, mais une fois que tout est fermé, on n'entend rien de l'extérieur. Donc c'est vrai que la proximité avec les riverains nous oblige à respecter aussi une réglementation acoustique, et donc pour ça il y a des dispositions qui sont l'isolement dont j'ai parlé, mais par exemple les châssis vitrés que vous voyez là sur le côté, qui permettent d'avoir une vue sur l'extérieur, qui permettent aussi d'avoir de la lumière naturelle quand il va y avoir des événements diurnes, quand on ne sera pas forcément dans la boîte noire. Ces châssis sont doublés, c'est-à-dire qu'il y a une vitre fixe à l'extérieur et des vitres à l'intérieur, on peut ouvrantes pour faire l'entretien, et donc on doit doubler tous les éléments. On fait sas avec toutes les entrées possibles de son et de lumière. Voilà, donc au-dessus de nous, c'est un peu dur pour moi de le voir ici, mais je pense que vous pouvez le distinguer. Ce sont les abassons qui tapissent toute la partie de la salle, et donc ces abassons, ils ont fonction aussi de faire une réverbération acoustique, de l'absorbant sur le dessus et de la réverbération par le dessous. C'est-à-dire que quand il y a un spectacle à voix parlée ici, dans l'art vivant, ça arrive, on s'exprimera sans micro et vous serez en capacité de nous entendre jusqu'au dernier rang, grâce à la répercussion acoustique. Sur les côtés, les habillages latéraux en bois, donc ça participe aussi à la qualité du lieu, ce côté cocon, ce côté chaleureux qu'on peut ressentir, mais ça vient cacher un traitement acoustique absorbant. Donc toutes les parois latérales en fait sont des parois absorbantes à l'arrière du bois qu'on a en finition. Voilà, donc c'est ajouré. De la même manière, derrière nous, on ne le voit pas là comme ça parce qu'il y a le rideau, mais derrière on a des parties absorbantes pour pallier aux effets d'infrabasse et de distorsion sonore qu'on peut avoir, puisque on est accompagné d'un acousticien très exigeant sur ce type de projet. Merci Johan. Une dernière question, parce qu'elle intéresse tout un chacun.
Lorsque on réalise un équipement aussi important, la question est évidemment de la prise en compte des critères liés à l'environnement, au développement durable, sont des critères importants. Ils ont d'ailleurs été inscrits dans le cahier des charges pour lequel vous avez candidaté. Est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots pour clore cet échange et puis après j'annoncerai le début des festivités qui se fera autour d'un verre de l'amitié, mais avant nous allons vous écouter donc sur la question de la prise en compte des considérations environnementales et liées au développement durable. Donc aujourd'hui on y passe à tous les coups. Chaque projet qu'on doit réaliser est tenu de respecter une réglementation environnementale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de souplesse, on va dire, pour les bâtiments culturels comme ceux-ci. Et pour autant, dans la demande qui nous a été faite, on a tenu aussi à être à un niveau environnemental assez poussé. On n'a pas cherché à le défendre via de la recherche de labels, pour autant on a fait le travail en conséquence. Donc c'est vrai que ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur cet isolement acoustique et cette correction nous impose d'avoir des isolants dans l'entièreté de la boîte dans laquelle nous sommes, ce qui fait qu'on a une très bonne performance thermique aussi vis-à-vis des variations de température externes. On a la présence de bois dans la charpente, c'est au-dessus des abassons que j'ai décrit tout à l'heure. Donc l'ensemble de la charpente ici est en bois massif. Les revêtements acoustiques, voilà, on a une quantité de bois présente, voilà, ce sont des matériaux biosourcés. Le hall d'accueil, cette rue par laquelle vous êtes passé, cette artère qui dessert la partie administrative, mais aussi les locaux dédiés aux associations en faveur du tissu associatif, est traité comme une rue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauffage et pas de climatisation. Donc on a des ventilateurs qui nous permettent d'avoir un brassage d'air, mais tout ça, ça a été étudié en fait pour que dans sa position au nord, on ne soit pas tenu de faire des dépenses d'énergie pour un grand volume comme celui-ci. Merci beaucoup Yvan, merci beaucoup Johan. Vos explications sont aussi claires que le résultat de votre travail est beau. Donc merci beaucoup à vous deux. Merci, je le redis, aux services municipaux qui ont fait un travail très important. Merci à chacune des entreprises qui ont respecté les contraintes de calendrier que nous avions fixées pour respecter les délais. Alors, maintenant, ce que je vais vous inviter, avant de venir lever le verre d'amitié, et vous m'avez entendu le dire tout à l'heure, pardon, c'est vous êtes invités toutes et tous à profiter de cet équipement pour y partager des petits moments de bonheur. C'est tout ce que l'on vous souhaite, c'est ce que la ville s'attache à faire au service des Agatois. Maintenant que nous avons inauguré ensemble ce palais des festivités, je vais vous inviter, alors par petits groupes, et vous êtes très nombreux, pour ceux qui le souhaitent, à effectuer une visite, parce qu'il y a des espaces qui ne sont pas visibles d'ici. Pour ceux qui le souhaitent, donc, nous allons organiser cette visite. Pour ceux qui souhaitent attendre ici, il y aura un petit peu de musique. On va, alors je ne sais pas, parce que le nombre étant important, je ne sais pas si on pourra reculer. Oui, on va pouvoir le faire. Donc on demandera évidemment à toutes les personnes qui sont dans les tribunes de descendre. Et en quelques minutes à peine, donc on va reculer les gradins pour vous offrir à la vue une des autres configurations. C'est-à-dire une surface de plancher de 500 mètres carrés. Et donc nous pourrons ensemble lever le verre de l'amitié. Le palais des festivités est pour vous.